La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB a de nouveau servi de cadre ce vendredi 17 octobre 2025 pour la seconde phase des panels thématiques organisés dans le cadre du mois de consommation local. L'événement a réuni un parterre de chefs d'entreprise désireux de peaufiner leur stratégie de croissance. Cette journée a été marquée par l'animation de conférences ciblées permettant d'aborder des problématiques essentielles à la compétitivité des entreprises béninoises. Vraiment, ce panel a été très riche. On peut retenir que le Bénin a le potentiel sur le cosmétique et qu'on doit s'y donner fort pour pouvoir atteindre les autres marchés du pays. Notre intervention à cette occasion du mois du consommer local, c'est beaucoup plus pour accompagner ces acteurs-là, ceux qui s'échinent à mettre des produits made in Bénin sur le marché et que nous devons consommer. Mais la propriété intellectuelle, notamment la propriété industrielle, lorsqu'elle intervient, c'est pour assister, accompagner ceux-là à sécuriser, si je peux utiliser le terme, parce que à sécuriser leurs produits, puisque les produits ont des noms. Déjà, mettre en place une IG permet déjà de détenir la paternité d'un produit. Donc, obtenir l'IG du Gassiré Wagashi va nous permettre de détenir la paternité de ce produit-là, qui a quand même une renommée aussi bien régionale qu'internationale. Sur le plan économique aussi, ça va permettre d'améliorer le revenu des femmes transformatrices, parce que le lait, c'est l'apanage de la femme Peul, donc d'améliorer leurs revenus en leur permettant d'accéder à des marchés diversifiés, rémunérateurs et équitables. Et aussi, pour le côté social, c'est cette reconnaissance-là de ce produit qui est un produit typique de la communauté Peul. Nous sommes accompagnés, personnellement, je suis accompagnée par l'ADPME, mais aussi par la CCI Bénin, par plusieurs autres institutions qui facilitent la tâche pour que nous puissions proposer des produits qui sont sains, qui sont corrects, qui ont un beau packaging, mais surtout que nous puissions également avoir accès au marché de l'étranger, ce qui est énorme et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la sous-région. Donc j'ai envie de dire, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte, mais nous sommes plutôt bien positionnés et accompagnés par notre gouvernement, nous acteurs du secteur de la cosmétique au Bénin. Moi, le plus gros défi que j'ai, c'est la main-d'œuvre pour la production sur place, parce que mes produits sont beaucoup techniques, c'est beaucoup de dextérité, c'est beaucoup de munitie et c'est des mouvements répétés à longueur de journée. Donc j'ai aussi un problème de logistique sur place et de machines sur place, donc pour dire l'unité de production en elle-même et la main-d'œuvre. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus les arbres de karité comme ça. On n'a plus accès parce que les gens sont achetés les terrains, il y a les karités qui sont abattus. Et comme le karité n'est pas quelque chose comme planter qui produit vite, personne ne s'était intéressé à planter les arbres du karité. C'est la difficulté de trouver la matière première qui est là. Le premier défi, c'est l'autorisation de commercialisation qui malheureusement aujourd'hui encore reste énormément élevée. Pour obtenir une autorisation de commercialisation au Bénin aujourd'hui, pour chaque produit cosmétique, il faut minimum 1,1 million et il faut renouveler le même système chaque 5 ans. Le nombre de produits qu'il faut déposer aussi pour obtenir ce label-là est énorme, c'est élevé. Les coûts des certifications et autres, c'est des coûts qui sont inutilement, j'ai envie de dire, élevés. On se plaint du secteur de l'informel, mais il faut pouvoir aussi faciliter la tâche aux gens pour qu'ils puissent accéder au formel, payer leurs impôts, payer les taxes et puis se positionner comme véritable entreprise phare que tout le monde connaît et qui évolue, qui passe le micro à petite entreprise, ensuite moyenne entreprise et pourquoi pas grande entreprise. Les chefs d'entreprise présents ont pu repartir avec des perspectives concrètes pour l'application immédiate des meilleures pratiques dans leur structure. Moi, je voudrais vraiment qu'on commence à moderniser et à industrialiser certains secteurs artisanaux au Bénin. Nous sommes des artisans, c'est vraiment, il est possible de garder la nature bio de nos produits, l'identité de nos produits, valoriser notre culture, mais tout en modernisant
et en industrialisant le produit, ça va nous permettre de vendre à grande échelle, de produire à moindre coût et de rendre nos produits beaucoup plus abordables. Et que la matière première soit disponible. Sensibiliser aussi les jeunes qui ont fini les lycées techniques à entreprendre quelque chose, ne pas rester à attendre qu'on les engage dans les bureaux avant qu'ils ne travaillent. Le travail, c'est quand tu toi-même crées quelque chose dans ton domaine et fais-le avec amour. On dit que 50% de la population béninoise a moins de 17 ans. Donc si on leur dit que ce métier-là a autant de valeur que ceci, toi qui es dans ton bureau, tu fais le même chiffre que cette personne qui est dans son salon, peut-être même qui fait 2 à 3 fois ton salaire mensuel en une journée. Donc il faut qu'on leur fasse comprendre que les métiers manuels ont aussi de la valeur. Ce n'est pas un métier d'humiliant, ce n'est pas quelque chose d'humiliant, c'est quelque chose de noble. L'intervention de la propriété intellectuelle au cours de ce mois est capitale. Est capitale en ce sens que c'est le patrimoine immatériel de l'entreprise qui est concerné. Et c'est aussi important que tout type d'investissement. Avoir une marque non protégée, c'est très, très, très dangereux. Vraiment pour nous, c'est énorme. Et c'est l'occasion de dire merci à chaque membre du gouvernement, de notre État qui fait ce travail-là, qui bataille, en particulier le ministère du Commerce qui nous reçoit aujourd'hui, qui nous invite sur ce panel-là. Et c'est l'occasion de dire que ça fait longtemps que justement ce ministère-là nous accompagne, nous suit, nous booste pour nous dire ne lâchez rien parce que nous vous accompagnons. C'est vrai qu'il y a des défis, mais ne lâchez rien, nous vous accompagnons. Ce n'est pas tous les gouvernements dans le monde qui boostent autant leurs entrepreneurs sans même les connaître personnellement. Parce que moi, je ne connais personne dans le gouvernement, je n'ai pas les bras longs. Et pourtant, aujourd'hui, je suis suivie par la DPME, par le ministère du Commerce, par la CCI Bénin. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, on a cette opportunité d'être suivi par plusieurs institutions du gouvernement alors que vous venez de nulle part, que personne ne vous connaît, que vous n'êtes pas enfant de ministre, vous n'avez pas les bras longs. Cette série de panels confirme la volonté des autorités, surtout celle du ministère de l'Industrie et du Commerce, de soutenir activement le tissu entrepreneurial local en offrant des plateformes d'apprentissage et de réseautage de qualité.